Bonjour. Aujourd'hui, on parle de l'isolation des murs en élévation extérieure. Puis les nouvelles constructions sont toutes faites avec des 2x6. Donc ça, c'est parfait pour le Roxul Comfort Batt R24 qui est 5 pouces et demi d'épaisseur et 16 pouces de large. Avant de parler, par exemple, ou avant de commencer à l'insérer dans le mur, on va parler aussi, par exemple, des vieilles maisons qui sont construites avec des 2x4. Dans ces cas-là, vous avez deux choix. Le premier choix consiste à utiliser le Comfort Batt R14, qui va être parfait pour l'épaisseur d'un 2x4. Si vous êtes un petit peu plus aventurier, puis que vous voulez améliorer l'isolation de votre maison, toutefois, ce que vous pouvez faire, c'est d'ajouter un 2x2 à la façade du 2x4, puis ça va vous donner une épaisseur de 2x6, puis vous allez pouvoir à ce moment-là utiliser le Comfort Batt R24 qui va vous donner la valeur R maximale pour le mur. Alors, ça, c'est la deuxième option pour l'installation du Roxul Comfort Batt. OK, on passe à l'installation. Donc, première chose à faire, on insère le Comfort Batt, le Roxul Comfort Batt, on s'assure d'aller étroitement jusqu'en haut. On insère, on comprime et on relâche. Deuxième étape, en bas. Puis je vais vous montrer ici, à cause de la composition du matériel, il reste en place, absorbe pas l'humidité et puis garde sa valeur R longtemps, mais aussi le fait qu'il n'y a pas de changement dans sa composition, puis qu'il n'absorbe pas l'humidité, il reste en place comme il faut. Fait que même si on tire dessus, il reste là, puis il va toujours rester à la place. On met un deuxième panneau, on regarde. Bonne hauteur, donc tout ce qu'on a à faire, c'est de l'insérer, le comprimer et le relâcher. Alors ça, c'est installé. OK, qu'est-ce qui arrive quand vous rencontrez une cavité comme ça qui n'est pas 16 pouces de large, le standard comme le restant de la maison? Ce qu'il faut faire, c'est qu'on prend notre Roxul Comfort Batt, ici. On mesure la largeur de la cavité. Donc ici, on a environ 9 pouces et quart, 9 pouces et demi. On va ajouter à peu près un demi-pouce à la largeur de notre chose. Fait qu'on va le couper à peu près juste un petit peu en dessous de 10 pouces pour la largeur. Donc un petit peu en moins de 10 pouces. On se coupe ici. OK. OK. Encore une fois, on le coupe avec un couteau à pain, à dentelé. On ne prend pas des lames ordinaires parce que la composition en roche va user la lame trop rapidement. On scie comme ça le Comfort Batt. La prochaine étape, c'est d'insérer le Comfort Batt dans la cavité. Alors, assurez-vous d'être bien collé à la solive d'en haut. Et puis après, on comprime. Et on relâche. Voilà. Quand le mur est complété comme ça, tout ce que vous avez à faire, c'est d'ajouter le pare-vapeur. OK, on a fini d'installer l'isolation Comfort Batt R24 à l'intérieur des murs. C'est le temps de placer le pare-vapeur. Et puis, le pare-vapeur, lui, généralement, il est installé sur le côté chaud du mur. OK? Mais assurez-vous quand même de vérifier avec les codes de construction pour les codes du bâtiment pour votre région. Qu'est-ce qu'on doit vérifier avec le pare-vapeur? C'est de s'assurer que les joints, toutes les coutures sont bien scellées avec du ruban rouge. Alors, on a juste à l'installer comme ça. Bien sceller toutes les coutures. OK. Quand vous avez terminé ça, bon, vous voulez vous assurer que toutes les coutures sont bien scellées parce qu'on veut prévenir l'air chaud. On veut prévenir que l'air chaud entre les deux ici, puis que ça cause la moisissure ou de l'humidité entre les parois. Quand tout ça c'est fait,
Vous avez fini? Vous êtes prêt à passer à la prochaine étape.